Nous pouvons changer le monde et en faire un monde meilleur. Il est entre vos mains, à vous d'en faire la différence. C'est par cette citation de Nelson Mandela que la représentante des sociétés de traitement phytosanitaire nouvellement élue a invité ses confrères et le ministère de l'Agriculture et du Développement rural à travailler en synergie pour sortir de l'impasse dont vivent ces derniers lors de la séance de travail qui s'est tenue le 3 mars dernier. Notre plus gros problème actuellement, c'est qu'on n'arrive pas à se réunir. Alors je pense, avec l'aval de mes pairs, on pourra mettre sur pied une corporation, parce qu'il faut il faut bien le préciser, le Conseil national, ce n'est pas une corporation en fait. C'est un conseil multiministériel qui, ça ne concerne pas seulement le service phytosanitaire, mais il y a plusieurs ministères qui siègent à ce conseil-là. Donc, je suis la représentante certes, mais nous avons besoin d'une corporation, d'un groupement qui rassemble. Et ensuite, nous avons un problème de prix. Nous avons des sociétés de traitement phytosanitaire qui ne pratiquent pas les prix homologués. C'est difficile d'appliquer les prix homologués si nous n'avons pas l'appui des services du MINADER dans ce sens-là. Cette rencontre, qui a vu la participation des acteurs du phytosanitaire, du MINADER et le poste de police phytosanitaire du port autonome de Douala, avait pour but de rendre plus efficace le système sécuritaire dans ce domaine. Un domaine un peu vaste qui part du champ. Phyto, plantes, sanitaires, la santé des plantes, en fait, qui ouvre d'autres horizons, c'est-à-dire ne s'intéresse pas seulement aux produits, c'est-à-dire aux produits récoltés, mais nous avons également les problèmes de champ. Qu'est-ce qui prouve qu'ils ne peuvent pas également aller dans ce domaine où nous avons de grandes plantations qui se créent et proposer les services aux propriétaires, aux grands propriétaires qui ont des grands espaces de services de traitement phytosanitaire, peut-être du cacao, peut-être d'autres cultures autres. Donc c'est pour ça que j'ai insisté sur la diffusion de mots phytosanitaires. Il était plus qu'urgent de sonner l'alerte quand on sait que la mauvaise utilisation de ces produits utilisés comme fertilisants pour augmenter le rendement dans les champs peut causer des dégâts sur la santé de l'homme et de l'environnement. Les produits qu'ils utilisent sont des produits homologués. Et lorsque ce travail-là est mal fait, bien évidemment, on retrouve les nuisibles de quarantaine sur les produits qu'on a traités. Ou alors, si ces produits ne sont pas traités à des doses recommandées, bien évidemment, le produit ne sera pas traité de manière efficace. Les sanctions pourraient tomber contre ceux qui choisissent de violer la réglementation en vigueur. En réalité, on ne reconditionne pas les produits. Pour que vous reconditionnez les produits, il faut avoir une autorisation. Et quand bien même on reconditionne ces produits, cela est supervisé par le ministère de l'Agriculture, par le biais des inspecteurs et contrôleurs phytosanitaires assermentés. Et ces personnes prêtent serment auprès du tribunal de première instance pour bien mener leurs activités. Et s'ils ne font pas bien leur travail, bien évidemment, ils peuvent être poursuivis pour mauvais travail. Après cette séance de travail, on peut espérer un lendemain meilleur dans le secteur des sociétés de traitement phytosanitaire au Cameroun.